Le GIP tel qu'il a été construit, c'est en fait regrouper à la fois un certain nombre d'entreprises, puis c'est une quarantaine d'entreprises irlandaises, qui sont dans beaucoup de secteurs. Il y a bien sûr le domaine agricole, mais il y a aussi des gens dans la chimie, dans le bois, pour essayer, avec l'aide bien sûr des collectivités territoriales, que sont le département, la communauté de communes de Saint-Sevé, de créer un pôle technologique où on va faire de la recherche, mais surtout du développement pour essayer de trouver de nouveaux produits, de valoriser mieux des produits qu'on a déjà et qu'on commercialise. Bref, de faire, de préparer le futur. Le futur, on sait très bien que c'est toujours des produits nouveaux. Les produits ont une durée de vie courte aujourd'hui. Il faut se renouveler sans cesse et avoir la capacité à proposer aux consommateurs des produits intéressants qui correspondent à leurs attentes. La recherche, l'innovation et le partage des technologies, c'est ça qui va créer la croissance demain et donc les emplois sur le territoire. Donc il faut qu'on ait un lieu où on puisse échanger entre nous. Par exemple, l'exemple qu'on prend toujours, c'est l'agroalimentaire par rapport aux industries aéronautiques ou du CEA, donc du Centre d'études atomiques. Ces gens-là dominent des technologies qui aujourd'hui sont très connues, mais si on les met aujourd'hui sur de l'agroalimentaire, ça donne quoi ? Je ne sais pas, mais donc tout le pari que l'on fait, c'est que ce croisement de technologies, donc entre des entreprises et des technologies, donne lieu à de l'innovation qui va créer de l'emploi demain. On pense que les 2 ou 3 ans qui nous séparent de la mise en application concrète sur le terrain de bâtiments, de tout ce que l'on a initié ce matin, ce laps de temps peut nous permettre de commencer à travailler sur des points très précis. Moi, j'ai en effet un sujet qui intéresse particulièrement notre entreprise, qui est la conservation sous haute pression. Alors la conservation sous haute pression, ça permet tout simplement d'allonger les durées de vie des produits frais. Je pense qu'on peut trouver tout à fait des applications et assez rapidement. Donc tout ça, c'est des choses que l'on peut attendre d'une manière assez rapide en retour de l'initiative Agroland. Quand je dis assez rapide, évidemment, je parle d'un laps de temps de 3, 4, 5 ans. Mais si aujourd'hui on a pu mettre en place ces groupes de travail, c'est pour ne pas perdre de temps et continuer sur notre lancée, sur notre dynamique et commencer à travailler sur ces sujets-là. On rentre aujourd'hui dans une période un peu frustrante parce qu'il y a des investissements qui vont être faits, il y a des locaux qui vont être construits, il y a des groupes de travail qui vont se mettre en place entre différentes entreprises. C'est un long travail et après, alors peut-être que ça mettra 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, pour que des grandes idées sortent et donc de la croissance et de l'emploi.